J'ai le projet de vous parler d'onction ce matin. Il y a 2 semaines, j'ai commencé à vous en parler. Je vous disais que la tête est la piste d'atterrissage de l'onction. Et avec Providence Expérience, nous avons baigné dans l'onction, nous avons été remplis, nous avons expérimenté la présence et la puissance de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, je veux continuer sur cette lancée et vous en parler dans une autre perspective. S'il fallait donner un titre à mon partage, je dirais « Capable ou pas capable ». Capable ou pas capable. Exode 31 au verset 1 jusqu'au verset 6 sera mon verset ou mon texte de base. Exode 31, versets 1 à 6. Si vous y êtes, dites « Nous y sommes » et nous faisons la lecture. L'Éternel parla à Moïse et dit « Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. » Verset 4. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Dites avec moi, pour qu'il fasse tout ce que je t'ai ordonné. Romains 8 au verset 19 est un texte que vous connaissez et que je vais lire également. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Quelqu'un dit, je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu. La création attend avec un ardent désir ma révélation. Non, tu n'as pas bien fait. Fais ça vraiment avec ma révélation. Ok. Dis-le encore, dis, la création attend avec un ardent désir ma révélation. Proverbe chapitre 16, au verset 4 dit ceci. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Je relis, l'Éternel a tout fait pour un but. Proverbe 16 au verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Il faut que je vous le lise dans une autre version, parce que quand on dit l'Éternel a tout fait pour un but, on peut mal le comprendre et d'ailleurs considérer qu'on doit poursuivre un but qui est en dehors de Dieu. La traduction d'Arby dit autre chose. Elle dit « L'Éternel a tout fait pour lui-même. Et même le méchant pour le jour du malheur. » Donc le but poursuivi par l'Éternel quand il a fait quelque chose, c'était lui-même. Ce n'est pas un but en dehors de Dieu, mais il s'agit de lui-même. J'aimerais vous dire ce matin que tout a été fait par Dieu dans un but. Je répète que tout a été fait par Dieu dans un but. Lorsque vous regardez la création, la nature, tout a été fait par Dieu dans un but. Les arbres ont été faits dans un but, les mers ont été faites dans un but, le ciel, la terre ont été faits dans un but, les animaux ont été faits dans un but, et les hommes que nous sommes
avons été faits dans un but. Je voudrais que tu regardes ton voisin et que tu lui dises de ma part, tu as été fait pour un but. Ça veut dire que Dieu ne t'a pas créé par ennui. Dieu ne t'a pas créé par accident. Dieu ne t'a pas créé par hasard. Tu n'es même pas le fruit de l'amour de tes parents. Tu n'es même pas le résultat de la rencontre de tes parents. Tu es d'abord le fruit du but que Dieu poursuivait. Tes parents n'ont été que le moyen que Dieu a utilisé pour poursuivre son objectif de te faire venir sur la terre. L'amour que ton père a ressenti quand il a croisé le chemin de ta mère n'était qu'un moyen que Dieu a utilisé pour que ton père épouse ta mère et qu'ensemble ils puissent te faire venir sur la terre. Cela servait l'intérêt de Dieu. Tu as été fait dans un but. D'ailleurs, demain, il paraît qu'on célèbre l'amour et les amoureux. Et je vous souhaite d'avance une bonne fête de la Saint-Valentin à tous et à toutes. Une bonne fête de la Saint-Valentin à tous les romantiques, à tous les amoureux. Profitez-en pleinement. D'ailleurs, Belle Cosmétique a mis en place en partenariat... Belle Cosmétique en partenariat avec Duca Collection ont mis en place une box spéciale pour les amoureux. Alléluia, donc vraiment Dieu est glorifié dans le fait que vous puissiez vous chérir, profiter de cette journée pour célébrer votre partenaire, votre conjoint. Et si vous n'en avez pas encore, demain peut être une journée de jeûne, de prière et d'intercession, où vous allez plaider votre cause devant le trône de la grâce. Et comme Ézéchias, vous pourrez dire, allongé sur un lit seul, la face tournée contre le mur, Seigneur, souviens-toi de moi. Mais, ceci étant, vous devez savoir que ces sentiments sont le moyen par lequel Dieu passe pour permettre la réception d'une solution aux prières de la terre. La terre est soumise à la vanité. La terre est soumise à la malédiction. La terre est soumise à l'inutilité. L'argent se demande, mais jusqu'à quand va-t-on m'utiliser pour financer des projets malsains? Jusqu'à quand va-t-on m'utiliser pour assujettir des hommes et des femmes qui sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu? Il y a une révolution sourde que vous et moi, nous n'entendons pas, mais qui s'entend dans le monde des esprits. Une révolte de toute la création, où l'argent dit, je n'ai pas été créé pour ça. J'ai été créé dans un but. J'ai été créé pour servir les intérêts de Dieu. Et l'argent prie. L'argent intercède. L'argent dit, qui me délivrera des mains des impies pour me prendre et me ramener dans la maison du trésor, là où je dois être? L'argent prie. La gloire et l'honneur intercèdent. L'Ecclésiaste pouvait dire, j'ai vu quelque chose de scandaleux sous le soleil, qui ressemble à une erreur de celui qui gouverne. Il a vu les princes allant à pied et les esclaves sur des chevaux. Et jamais nous n'avons réfléchi à ce que pense le cheval. Parce que vous devez savoir que le cheval est au courant. Le cheval sait que celui qui est au-dessus de lui est un esclave. Et qu'en vérité, il a été créé pour être monté par les princes. Alors le cheval aussi intercède. Et il dit, jusqu'à quand vais-je être la monture d'hommes et de femmes méchants? Qui va venir me délivrer de leur propriété?
et me permettent enfin de servir les intérêts du royaume. Vous dites aujourd'hui, vous ne voyez pas de chevaux, mais sous le capot de vos voitures, ce sont des chevaux qu'on y a mis. Ça veut dire que la Rolls-Royce intercède. Tous les chevaux qui sont dans le capot de la Bentley sont en train de hennir vers le ciel. Et ils sont en train de dire, qui va venir nous délivrer? Nous n'avons pas été pensés par Dieu comme des attrape-femmes. Nous n'avons pas été pensés par Dieu comme des outils pour draguer ou comme des outils pour assujettir et montrer qu'on a beaucoup d'argent, pour faroter et pour mettre de l'arrogance dans la place. Non, nous avons été pensés par Dieu pour escorter les princes et les princesses du royaume des cieux. Bentley même est en train de prier en ce moment, en train de dire quand est-ce qu'un chrétien va se lever, va se révéler et va m'acheter. Rolls-Royce est en train de se demander quand est-ce qu'un fils du royaume va se lever, va se révéler et va m'acheter. C'est ce que ce texte dit quand il dit la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Parce que ta révélation est une délivrance pour la création. Est-ce que tu entends la voix des jets privés qui n'en peuvent plus d'être utilisés par des arnaqueurs, par des escrocs qui sillonnent le globe, qui n'ont aucune difficulté à accumuler richesse sur richesse pendant qu'ils escroquent, qu'ils volent les gens. Ils ont des systèmes économiques qui sont basés sur la prédation. Ils sont capables de venir dans un environnement, de piller toutes les ressources et de laisser les villageois qui sont sur cette terre, qui sont les premiers propriétaires de ces richesses minières, de les laisser croupir dans la misère. Mais toi et moi, on fera différemment. C'est pour cette raison que les jets privés sont en train de crier. Et ils disent, jusque à quand allons-nous servir les intérêts d'une classe dirigeante impie qui a des règles d'iniquité? Quand est-ce qu'un fils, une fille du royaume viendra nous acquérir et nous pourrons enfin servir les intérêts du royaume? Nous transporterons un évangéliste de tel pays à tel autre pays afin qu'il organise des croisades monumentales, afin que des milliers, des millions d'âmes soient ajoutées à Christ. Et dès qu'il aura fini la croisade dans ce pays, il montera dans le jet que je suis et je le transporterai dans un autre pays. Et là-bas également, il prêchera l'évangile. Les jets privés eux-mêmes sont en train de crier à Dieu. Jusque à quand? Les fauteuils ministériels sont en train d'intercéder. Les fauteuils présidentiels sont en train d'intercéder. Jusque à quand? Qui nous délivrera? Et Dieu a entendu les prières que toute la création faisait monter vers lui. Et il s'est dit, qui enverrai-je? Et il a dit, j'enverrai Dico. Qui enverrai-je? Il a dit, j'enverrai Josué. Qui enverrai-je? Dans le texte, on dit même, il dit, le prophète vient, il dit, me voici Seigneur, envoie-moi. Ça veut dire que quand Dieu a posé la question, alors que nous étions tous en lui, nous nous sommes présentés à lui. Et nous avons dit, me voici Père, envoie-moi. Chaque personne qui est ici présente est venue se présenter devant Dieu et a dit, moi je peux être une solution aux problèmes que ce monde rencontre. Moi je peux être une solution. Je peux être celui qui va découvrir le vaccin contre le coronavirus, le vrai. Je peux être celui qui va découvrir une cure efficace contre le sida. Je peux être celui qui va réussir à vaincre le cancer. Je peux. Il dit, envoie-moi Seigneur, envoie-moi. Et Dieu dit, mon fils, ma fille, tu es sûr, c'est vraiment ce que tu veux faire? Alors laisse-moi trouver une solution. Et donc il a commencé à regarder sur la terre et il a vu ta mère. Et puis il a vu pas loin ton père. Il s'est dit, bon, des fois même ton père était très loin. Il a dit, bon, ok, on va lui faire prendre l'avion. Son dossier pour le visa est bloqué depuis combien de temps? 6 ans? Ok, donnez-lui le visa.
Voilà comment il obtient le visa. Il dit, oh merci Seigneur. Il ne sait pas que Dieu a un plan. Que le projet de Dieu, quand il lui donne le visa, c'est qu'il arrive dans une ville précise, dans une église précise, et qu'il rencontre une sœur précise. Tu sais, Dieu est intentionnel. Tout ce que Dieu fait, il le fait avec intentionnalité. Tu as envoyé les CV à des centaines d'entreprises, aucune ne t'a répondu. Et puis une sur 100 te dit on a besoin de vous. Tu penses que c'est le hasard, mais Dieu est intentionnel. Dieu a un plan. Il dit quand je connais les projets que j'ai formés sur vous, ce sont des projets de paix et non de malheur. Quand tu rentres dans cette entreprise, tu dois savoir que Dieu a un plan. Et donc tes parents se rencontrent, ils s'aiment et tu arrives. Mais quand tu arrives, tu oublies que tu es venu comme une solution. Tu oublies que tu es venu pour une mission. Tu oublies que tu es venu pour un objectif précis. Et ma responsabilité ce matin, c'est de te le rappeler. Dis à ton voisin de ma part, tu n'es pas là par hasard. Mais tu es là pour un but. Alors, nous découvrons dans le texte que nous avons lu qu'il y avait également un homme qui était en Israël pour un but. Je suppose que depuis son plus jeune âge, on a essayé de l'envoyer à l'école en lui disant « Mon fils, toi tu seras ingénieur en aéronautique. » Et puis il a essayé l'école de l'aéronautique et ça ne passait pas dans sa tête. Mais quand il rentrait à la maison, dès qu'il voyait un morceau de bois qui traînait dans un coin, il le prenait et il commençait à le tailler avec un couteau et il réussissait à lui donner une forme. On lui dit, bon, tu ne peux pas faire de l'aéronautique, ok, on veut que tu sois avocat. On l'a inscrit à l'école de la magistrature et puis quand il est arrivé, les articles de droit ne s'imprimaient pas trop dans son cerveau. Et il a peut-être entendu des professeurs lui dire, mais toi tu es nul, tu n'iras jamais loin. Mais curieusement, quand il rentrait à la maison, il trouvait un bout de fer quelque part, il le prenait, il le faisait chauffer, il le faisait fondre et il réussissait à lui donner une forme. Et ses parents le voyaient faire, mais ne comprenaient pas bien, mais qu'est-ce qu'on va faire de cet enfant? On a essayé l'aéronautique, ça ne marche pas. On a essayé la magistrature, ça ne marche pas. On a essayé la comptabilité avec lui, ça ne marche pas. Mais il est bon à quoi cet enfant? Et voici que Moïse est en entretien avec Dieu. Et Dieu est en train de dire à Moïse comment il faudra construire le tabernacle. Moïse est un homme extrêmement doué. Il a la capacité notamment de faire paître le troupeau de son beau-père Madian dans le désert. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pâturage, mais Moïse a la faculté de permettre aux brebis de trouver à manger et à boire dans le désert. Donc, il a des capacités et des aptitudes extraordinaires. Mais pendant que Dieu est en train de dire à Moïse ce qu'il y a lieu de faire, il y a une question que Moïse hésite à poser à Dieu. Il se dit, mais Dieu, tu me demandes de faire tout ça. Tu me demandes de tailler un coffre en bois, de le recouvrir d'or. Tu me demandes de mettre des pierres précieuses, de fabriquer un éphod. Tu me demandes également d'être couturier, de coudre des vêtements de fin lin. Tu me demandes de faire des draperies, de faire des rideaux. Mais je vais faire ça comment? Et Dieu répond à Moïse sans qu'il n'ait posé la question. Il lui dit, Moïse, sache que dans le peuple, il y a une personne qui sera en capacité de faire l'intégralité de tout ce que je t'ai demandé. Il n'est pas diplômé en droit. Il n'est pas ingénieur en aéronautique. Il n'est pas très bon dans les mathématiques. Mais lui, je l'ai fait venir pour un but spécial. Son but, ce n'est pas d'aller dans l'espace. Son but, ce n'est pas de plaider devant les juges. Mais le but de sa vie, c'est d'avoir la capacité de prendre des choses, des morceaux de bois, de prendre de l'or, de prendre du fer et de les former pour qu'ils adhèrent à l'image que j'ai imprimée dans ton esprit.
Dans cet entretien que Moïse a avec Dieu, Dieu ne va pas lui parler d'Aaron. Dieu n'est pas en train de lui parler de Corée en lui disant « Sache qu'il y aura des rébellions. » Sache, non. Il y a le nom de quelqu'un presque inconnu au bataillon. Je suppose que ce gars-là, on ne le considérait pas tellement. Son importance n'était pas démontrée. Mais c'est dans cet entretien avec Moïse que son nom va sortir. Sache que j'ai choisi Betsalel. Il y a un entretien au ciel au sujet d'un besoin. Et Dieu dit, sache que j'ai choisi telle personne. Et c'est ton nom qu'il répète. Tu dois savoir ce matin que tu es le choix de Dieu. Sache que j'ai choisi. Dieu dit, je t'ai choisi. Tes professeurs ne l'ont peut-être pas vu, mais tu es le choix de Dieu. Tes amis ne l'ont peut-être pas reconnu, mais tu es le choix de Dieu. Peut-être que tu n'étais pas le préféré de tes parents, mais tu es le choix de Dieu. Même dans l'église, il peut arriver qu'on ne fasse pas cas de toi, mais tu es le choix de Dieu. Chaque personne ici présente, tous autant que nous sommes là parce que nous sommes le choix de Dieu. Quelqu'un dit avec moi, je suis le choix de Dieu. Dis-le plus fort, je suis le choix de Dieu. Dis-le à la face des gens qui te méprisent. Dis, je suis le choix de Dieu. Dis-le à la face des échecs du passé qui se rappellent à ton souvenir. Dis, je suis le choix de Dieu. Et vous savez ce qui vous pose problème, c'est que souvent, vous vous êtes mal évalué. Ou vous avez été évalué dans un domaine pour lequel vous n'aviez pas été pensé. Dieu a tout fait pour un but. Mais si vous évaluez un poisson à sa capacité à escalader un arbre, vous vous rendrez compte que ce poisson est nul. Mais prenez le même poisson et mettez-le dans l'eau. Et vous allez voir la rapidité, la fluidité avec laquelle il va se déployer. Que Dieu te révèle le domaine, l'espace, la zone géographique, la sphère d'influence où tu vas te déployer avec facilité, avec fluidité. Il n'y aura plus de blocage. Les gens qui te verront faire diront « Waouh, il n'y a que Dieu qui peut faire ça ». Ils seront dans l'étonnement total. Ceux qui avaient déconsidéré tes anciennes actions célébreront Dieu pour tes nouvelles actions parce que tu seras exactement dans le domaine que Dieu a prévu pour toi. Acclame encore plus fort le nom de Jésus. Est-ce que tu m'entends ce matin? Je vais te surprendre, mais on est tous nuls dans quelque chose. L'évêque est nul dans quelque chose. On est tous nuls dans quelque chose. Et le vrai drame, c'est que nous voulons qu'on nous note dans ce dans quoi on est nul. Mais aussi vrai qu'on est tous nuls dans quelque chose, on est tous bons dans quelque chose. On est tous excellents dans quelque chose. On est tous exceptionnels dans quelque chose. On est tous inarrêtables dans quelque chose. On est tous dangereux pour le diable dans quelque chose. Et nous gagnerions en assurance si au lieu de nous évaluer dans ce dans quoi nous sommes nuls, nous choisissions de nous évaluer dans ce dans quoi nous excellons. Tu es bon dans quelque chose. Betsalel n'était peut-être pas le plus mathématicien des Israélites. Mais sans lui, les mathématiciens n'auraient pas pu aller adorer Dieu dans le tabernacle. Tu dois savoir aussi que le but que Dieu t'a assigné est important. Et que tu n'es pas obligé de faire ce que font les autres pour avoir de l'importance. Il n'était peut-être pas le plus doué en droit. C'est peut-être pas lui qu'on allait chercher pour aller plaider les affaires. Mais sans lui, les juges en Israël, les magistrats, les avocats,
tous ceux qui travaillent dans la sphère juridique n'auraient pas pu aller au tabernacle. Pourquoi? Parce que pour aller au tabernacle, il fallait que le tabernacle soit fabriqué. Et pour fabriquer le tabernacle, on est allé chercher celui qui n'était pas bon en droit, celui qui n'était pas bon en maths, celui qui n'était pas bon en compta, celui qui n'était pas bon en informatique, celui qui n'était pas bon dans tous les domaines est devenu incontournable. Quand tu identifies le domaine pour lequel Dieu t'a créé, tu deviens incontournable. Les gens vont t'aimer et ils ne vont pas t'aimer, mais ils seront obligés de faire avec toi. Vous vous souvenez de ce qui se passe lorsque le centenier s'approche de Jésus et qu'il dit que son serviteur est malade? Il y a des gens qui s'approchent de Jésus et qui lui disent: Maître, il mérite que tu lui accordes cela. Pourquoi? Parce qu'il a fait beaucoup de bien à notre peuple. Même, il a construit notre synagogue. Mais le point de ma réflexion, c'est celui-ci. Qui sont les gens qui sont venus dire ça à Jésus? Si vous regardez dans vos Bibles, vous serez surpris de découvrir que c'était les pharisiens. Or, les pharisiens ne sont pas censés croire au ministère de Jésus. Les pharisiens sont censés être des ennemis de Jésus, des adversaires de Jésus, des gens qui ne reconnaissent pas que Jésus est le Messie. Mais dans cette situation, quand le centenier romain a eu besoin que son serviteur soit guéri, les pharisiens ont pris toute la haine qu'ils avaient contre Jésus, ils ont mis de côté, ils sont devenus intercesseurs pour le centenier. Quand tu es bon dans ton domaine, tu es tellement incontournable que ça ne dépend pas de est-ce qu'on t'aime, est-ce qu'on ne t'aime pas. On va faire avec toi. Est-ce qu'on croit en toi, est-ce qu'on ne croit pas en toi, on va faire avec toi. Il y a des gens qui te haïssent, mais qui vont devoir te donner leur argent parce que tu vas devenir incontournable. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Alors, afin de devenir cette solution pour le monde, d'assumer le rôle que Dieu vous a assigné, la première chose que vous devez savoir, c'est que vous avez été choisi par Dieu. Mais une fois que je sais que je suis choisi, cela n'est pas suffisant. Après avoir dit de Betsalel, sache que je l'ai choisi, Dieu dit aussi, je l'ai rempli. Donc une fois que j'ai identifié que je suis le choix de Dieu, je dois m'assurer d'être rempli de Dieu. Il y a des gens qui sont le choix de Dieu, mais qui ne font pas tout ce qu'il faut pour être remplis de Dieu. Or, le problème, c'est que pour pleinement satisfaire aux exigences de la mission divine, il faut être rempli de Dieu. La Bible dit, si quelqu'un sert Dieu, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique. Donc, il y a quelque chose de Dieu qui doit venir en toi et qui te rend capable de faire ce pourquoi Dieu t'a envoyé. Lorsque vous êtes déconnecté de Dieu, vous pouvez identifier votre sphère d'influence. Et d'ailleurs, vous pouvez même vous illustrer d'une certaine manière dans cette sphère d'influence. Mais votre impact ne sera jamais aussi puissant, aussi grand, et n'aura jamais les résultats escomptés si vous n'êtes pas rempli de Dieu. Sache que je l'ai choisi, mais je l'ai également rempli. Quelqu'un dit, je suis rempli. Alors Dieu va remplir Betsalel, fils de Hur, de 4 choses. Dis avec moi 4 choses. Les 4 choses dont tu dois être rempli pour être capable. La première chose, c'est que tu dois être rempli de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va, à l'intérieur de toi, prioriser toujours les intérêts de Dieu. L'Esprit de Dieu devient comme un programme informatique qui sait comment prioriser les tâches. Quand tu as de l'argent, l'Esprit de Dieu dit pense d'abord à Dieu. Quand tu as des relations, l'Esprit de Dieu pense d'abord à Dieu. Quand tu as des opportunités, l'Esprit de Dieu dit pense d'abord à Dieu. Quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, il est impossible que tu fasses la guerre à Dieu. Mais quand tu n'es pas rempli, il est possible que tu utilises tes aptitudes de leadership pour fragiliser le travail que Dieu est en train de faire. Vous savez cela?
Jésus dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi divise. Je prie que chacun de nous dans cette église, nous soyons de ceux qui rassemblent et jamais de ceux qui divisent. Si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, les choses que tu vas dire autour de toi vont rassembler les gens autour de Christ. En revanche, si tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu, je ne dis pas que tu n'as pas l'Esprit, tu n'es pas rempli. Il faut être plein. Parce que parfois, on est rempli au un quart. Et puis le reste, ce sont nos désirs, nos envies, notre propre volonté, la chair. Et on fait un mélange qui fait que dans les un quart de notre temps, nous servons les intérêts de Dieu, mais dans les deux autres quarts, nous nous servons nous-mêmes. Dans les trois autres quarts, 4 quarts. Donc, je peux être dans une organisation et avoir des capacités réelles de leadership. Comment je l'identifie? Quand je parle, les gens m'écoutent. Les gens prêtent attention à ce que je dis. Ça veut dire que j'ai une capacité d'influencer les gens. Mais je dois veiller à ce que cette capacité d'influencer les gens serve toujours les intérêts de Dieu. Parce que sinon, je peux les conduire dans autre chose. Il y a des gens qui, dans une organisation, peuvent utiliser leur aura, leur charisme, pour drainer les gens à l'opposé de la direction que Dieu veut leur faire suivre. Ça arrive lorsqu'on n'est pas rempli. Il dit non seulement je l'ai choisi, mais je l'ai également rempli d'Esprit de Dieu. La deuxième chose dont on doit être rempli pour être capable, c'est de sagesse. Quelqu'un dit avec moi la sagesse. Quelqu'un dit avec moi la sagesse. C'est drôle parce que moi j'aurais mis l'intelligence ici dans cette liste avant la sagesse, mais Dieu dit je l'ai rempli de sagesse et d'intelligence. Alors, la sagesse concrètement c'est quoi? La sagesse, c'est la mise en application de l'intelligence. C'est la mise en application de la connaissance. C'est lorsque vous avez étudié à l'école 1 plus 1 et que vous arrivez dans la vie et que vous savez utiliser ce que vous avez appris à l'école dans la vie pratique. Comment j'additionne un appartement plus un autre appartement plus un autre appartement pour accroître mon patrimoine, et puis j'ajoute à ça un immeuble, et puis je... C'est dommage, tu aurais pu dire amen. Il y avait une bénédiction d'acquisition là pour toi. Donc, la sagesse, c'est la mise en application. Il y a des gens qui connaissent, mais qui manquent de sagesse. Je me rappelle toujours de l'histoire de cette personne qui me racontait un jour, elle m'a fait un cours sur le tabac, sur les méfaits de la cigarette. Non, tu sais, dans la cigarette, il y a de la nicotine rend addictif, il y a aussi du goudron. Vous saviez qu'il y avait du goudron dans les cigarettes? Il y a du goudron, il y a de ci, et puis... Quand il finit de me dire tout ça, et là j'étais en présence de quelqu'un qui avait la connaissance là, mais pas la sagesse. La sagesse, c'est de savoir ce qu'il y a dans le coca et de décider de ne plus en boire. C'est ça qui fait que lorsque, vous n'avez pas remarqué, avec les réseaux sociaux, on sait tous maintenant que le coca peut servir de débouchoir de canalisation. On sait qu'on peut faire cuire de la viande avec le coca.
On sait qu'on peut enlever la rouille sur le métal avec le coca. Mais après avoir su tout ça, quand tu regardes la bouteille qui transpire, tu vois comment il y a un clin d'œil sur la bouteille. C'est écrit « se boit très frais ». Mais la sagesse, c'est de dire « je sais, donc voici ce que je fais ». Ce que je fais est lié à ce que je sais. Mais quand vous identifiez des gens qui savent dire « Dieu est amour », Jésus a dit sur la croix de Golgotha, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Qui c'est que Jésus a fait ça? Okay, je vais dire autrement. Qui connaît ici la prière du Notre Père? Dans la prière du Notre Père, il dit, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont... » Mais est-ce que tu pardonnes? C'est là où tu as besoin de sagesse. C'est-à-dire que tu as la connaissance de ce que Dieu veut, mais pour mettre en application, il y a un fossé. Donc, pour être capable d'accomplir ta mission sur la terre, tu dois demander à Dieu la sagesse. Seigneur, donne-moi la capacité de mettre en pratique ce que je connais. Et il y a un autre danger qui est l'inverse de la sagesse qu'on appelle la folie. C'est la capacité de faire ce qu'on ne connaît pas. Je ne sais pas comment on fait la comptabilité, mais me voici créant ma page Facebook, proposant des services de comptabilité. On va te mettre en prison. Je n'ai pas étudié le droit, mais me voici en train de faire la promotion sur Internet de la capacité que j'ai de résoudre les problèmes de droit. On va te mettre en prison. Bon, ça vous fait rire. Mais à l'église, nous avons beaucoup de gens comme ça. Il ne sait pas faire le montage. Mais, quand toi tu fais le montage, la manière dont il va t'expliquer, il ne sait pas faire l'accueil. Mais quand tu l'accueilles, la manière dont il va t'expliquer, il ne sait pas faire la sécurité. Mais quand tu fais la sécurité, la manière dont il va t'expliquer, il ne sait pas prêcher. Mais quand tu prêches, la manière dont il va expliquer à quelqu'un d'autre, moi, il ne peut pas. Ça ne va pas se passer. Est-ce que vous suivez ce que je dis? La folie, c'est d'essayer de faire des choses qu'on ne connaît pas. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui a dit « à connaît pas, à demander ». En français meilleur, si tu ne connais pas, demande. Alors qu'est-ce que je demande? J'ai envie de mettre en pratique et en application, mais il me manque quelque chose. Qu'est-ce que je demande? Je demande l'intelligence. Dieu dit, je l'ai rempli de sagesse et d'intelligence. Donc, d'esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence. Qu'est-ce que l'intelligence? L'intelligence, c'est la faculté d'analyser des informations et d'en tirer des décisions, des conséquences ou des conclusions cohérentes. L'intelligence, c'est la capacité de comprendre. Je suis en face d'un problème, je l'analyse,
Et mon cerveau fonctionne de manière à trouver l'angle sous lequel je peux aborder ce problème pour réussir à lui apporter les solutions optimales. Ça, c'est l'intelligence. Que Dieu nous donne d'être des personnes intelligentes. Une personne intelligente ne peut pas faire ce que ton voisin de Tanzanie fait. Chaque mois, il a le même budget. Chaque mois, il utilise le même budget pour s'acheter les sacs, les costumes, les chaussures. Et chaque mois, il intercède en disant à Dieu, pourquoi tu ne m'aimes pas? Quand il voit les lettres des huissiers, esprit d'huissier, je vous chasse, je vous lie, je vous brise, esprit de facture, il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai, tu vas manquer. Parce que là, ce n'est pas un problème de berger, c'est un problème d'intelligence. L'intelligence va t'emmener à t'asseoir et à analyser ton salaire et à tirer la conclusion selon laquelle je ne peux pas, avec un salaire de 2000 €, acheter tous les mois un costume de 1800 € alors que j'ai un loyer de 1000 €. Ça ne peut pas tomber juste. Ça, c'est le manque d'intelligence. Tu ne peux pas analyser ton salaire de 1500 € et te fâcher contre les huissiers sans jamais remettre en cause le fait que tu allais voir un jour ton banquier, que Dieu le punisse d'ailleurs de t'avoir accepté ce crédit, et dire à ce banquier, bon, maintenant je suis en CDI, faites-moi un prêt. Vous voulez rembourser combien par mois? Oh, même 500 €. Le tiers de ton salaire va dans le remboursement d'un crédit. Si encore le crédit là c'était pour investir, mais non. Le crédit là c'était pour célébrer l'anniversaire de ton petit dernier. Le gâteau fut mangé, les ballons de baudruche furent explosés, les apéritifs furent mangés, mais les dettes sont restées. Et des fois, le petit dernier ne sait même pas, étant donné son âge, que c'est une fête qui le concerne. Quand tu le vois lui-même dans la fête, il n'imagine même pas que tu allais batailler fort avec le banquier qui t'a dit, mais vous êtes sûr que vous pourrez rembourser? Ça, c'est pas un problème de berger, c'est un problème d'intelligence. Ah Dieu. Je sais que j'ai parlé de Rolls-Royce. On m'a raconté l'histoire d'un homme de Dieu. Un homme de foi. C'est-à-dire, c'était quelqu'un de... Comment on appelle ça? Il était hardi. Je cherchais le mot simple. Bref. Il était vraiment courageux, tu sais. Il ne se posait pas 1000 questions avant de faire quelque chose. Et on m'a raconté que, bon, il avait fait plein de choses. Et un jour, il s'est dit, il y a trop d'embouteillages dans ma ville pour me déplacer, pour partir de la maison à l'église. Je mets trop de temps dans les embouteillages. Je pense que c'en est assez. Je vais m'acheter un hélicoptère. Et donc, il est allé. Je vous dis, quelqu'un de courageux. Il a cherché combien coûtait un hélicoptère. Il a cherché les gens qui pouvaient le fournir. Et les choses se sont agencées. Il était sur le point de signer le contrat pour acheter son hélicoptère. Que Dieu te donne cette facilité-là un jour. Et puis juste avant de signer, il dit, au fait, le carburant pour l'hélicoptère, là, ça coûte combien? Quand on lui a donné le prix par trajet, il a déchiré le contrat. Pourquoi? Parce qu'il a fait tourner son cerveau. Le moyen de locomotion que tu achètes doit être équivalent à ce que tu gagnes. Tu ne peux pas acheter
une grosse cylindrée. Donnez-moi le nom d'une grosse... tu ne peux pas acheter, j'ai parlé de Rolls-Royce, de Bentley. Tu ne peux pas acheter ça alors que tu gagnes 1500 €. C'est méchant. Tu ne peux pas acheter Ferrari. Tu ne peux pas acheter Ferrari si tu n'as pas les revenus qui vont avec. C'est méchant. C'est-à-dire que le pneu de la voiture, si le pneu se dégonfle, tu vas commencer à avoir la tension. Pour un pneu dégonflé. Parce que le remplacement du pneu te demande 1 an de salaire. Donc quand tu demandes à Dieu, tu dois lui demander en adéquation avec ce que tu peux gérer. Ça s'appelle l'intelligence. La foi t'emmène à dire, une fois que tu as fait ça, de dire, Seigneur, c'est ça que je prends pour le moment. Mais je sais que demain, j'aurai plus. Demain, j'aurai les moyens de prendre plus. Mais en attendant, il me faut quand même quelque chose pour me déplacer. Je suis en train de vous expliquer comment être rendu capable d'accomplir votre but. Après l'intelligence, Dieu dit et de savoir. Dieu lui a donné son esprit, il lui a donné la sagesse, il lui a donné l'intelligence et à la fin, il lui donne le savoir. Le savoir, ce n'est autre que la connaissance. Le savoir, ce sont les informations qui sont liées au domaine dans lequel tu dois exercer. Tu dois savoir comment les choses se passent dans ce domaine. Tu dois savoir qui sont les meilleurs dans ce domaine et comment ils ont fait pour devenir les meilleurs. Tu dois savoir quels sont les prix que tes concurrents pratiquent pour savoir comment aligner tes propres prix. Tu dois savoir où est-ce qu'ils trouvent leurs clients pour en trouver toi aussi. Tu dois savoir au sortir de tes études à quel type de poste tu peux prétendre, quel type de poste tu peux vouloir occuper. Quelles sont les offres qui correspondent à ton diplôme? Quels sont les salaires qui correspondent à ton diplôme? Certains font des études sans savoir. Et après avoir fait leurs études, ils travaillent 1 an, 2 ans. Et ils disent non, finalement, je pense que je me suis trompé. Tu ne t'es pas trompé. Avoir fait sans savoir t'obligeait à prendre de mauvaises décisions. Demande à ton voisin de ma part, est-ce que tu sais? Maintenant, l'organisation de la liste est importante. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui commencent avec le savoir. Ils sont remplis de savoir, mais ils ne sont pas remplis de l'Esprit de Dieu. Ils ont des informations, mais ils n'ont pas la révélation. Et avec les informations, il y a des gens qui ont fait des années d'études en théologie, mais qui ne sont pas capables de mettre en pratique la parole de Dieu et qui ne croient même pas en Dieu. Pourquoi? Ils sont remplis de savoir, mais pas de l'Esprit de Dieu. Or, la Bible nous enseigne, c'est Jésus qui parle, mes paroles sont esprit et vie. La chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Donc, pour comprendre les Écritures, tu as besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui sont remplis de savoir, ils sont bardés de diplômes. Mais lorsque vous les mettez en position de management dans une entreprise, ils vont se révéler être les pires tyrans qui puissent exister. Pourquoi? Ils sont remplis de savoir, mais l'Esprit de Dieu n'est pas en eux. Ils ne pensent pas au bien-être et à l'intérêt des autres qui travaillent avec eux. Il est d'abord rempli d'Esprit de Dieu.
Il y a d'autres personnes qui sont remplies d'intelligence. Ils savent rapidement analyser les informations dont ils disposent et tirer des conclusions. Mais parce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu dont ils sont remplis, les conclusions qu'ils vont tirer seront toujours mauvaises. Face aux mêmes situations, ils tireront forcément la mauvaise conclusion. Pourquoi? Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui contrôle tout ça. Dieu a choisi de le remplir dans cet ordre-là. Et après lui avoir permis d'assumer toutes ses fonctions, ou du moins d'avoir toutes ses facultés, Dieu dit, je l'ai rendu capable. Donc quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, quand tu es rempli de sagesse, quand tu es rempli d'intelligence, et quand tu es rempli de connaissance, à ce moment, tu es rendu capable pour toutes sortes d'ouvrages. Tu es rendu capable pour l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. Il y a des gens qui se lancent dans un domaine, mais ils n'ont pas encore passé ces 4 étapes. Et dans ces conditions, l'impact qu'ils vont avoir dans ce domaine sera limité. Mais au nom de Jésus, que Dieu nous aide tous à suivre le processus par lequel Betsalel est passé, afin que ses mains donnent corps au tabernacle par lequel Dieu allait bénir son peuple. Que Dieu nous remplisse de son esprit, que Dieu nous remplisse de sagesse, que Dieu nous remplisse d'intelligence, que Dieu nous remplisse de connaissance. Ce faisant, nous serons en capacité de le représenter valablement. Je veux vous emmener à vous interroger sur les décisions que vous avez prises dans votre vie sans savoir. Vous savez, vous ne pouvez pas prendre une bonne décision quand vous n'avez pas tous les éléments. Parce que faire une analyse juste impose d'avoir tous les éléments. Imaginez que vous arriviez au tribunal un jour parce qu'on vous a porté plainte et que vous vous présentez devant le juge. Le réquisitoire a été fait. Le procureur ou le plaignant a expliqué tout ce qu'il vous reprochait. Et quand il a fini, votre avocat veut prendre la parole. Le juge dit, monsieur, taisez-vous. Mon jugement est déjà rendu. Qui va considérer que ce jugement est juste? Comment peut-on considérer que le jugement qui est rendu après avoir entendu une seule partie est juste? Pour être rendu capable, vous devez savoir. Savoir, ça veut dire, avant de prendre une décision quelconque, je dois récolter le maximum d'informations. Ok, on est venu me dire ceci sur Yvan. Mais est-ce que je peux énoncer mon jugement si je n'ai pas entendu Yvan lui-même sur les choses qu'on m'a dites à son sujet? Mon jugement ne peut pas être juste. J'aurais fait un jugement. Mais mon jugement ne peut pas être juste parce que pour qu'un jugement soit juste, je dois entendre toutes les parties concernées. Et l'un des problèmes que nous avons, là je parle en parenthèse des relations humaines, l'un des problèmes que nous avons dans les relations humaines, c'est que souvent, nous n'avons pas écouté toutes les parties. Souvent, pour ne pas dire tout le temps. Des fois même, tu n'as écouté aucune partie, tu as décidé. Mais ce que nous faisons dans le cadre des relations humaines, nous le faisons aussi dans les domaines de nos vies.
Ou une personne un jour t'a dit, mais tu sais, dans ce pays, on ne peut pas entreprendre, à moins d'avoir 10 000 euros en compte. Une personne t'a parlé. Tous tes rêves sont morts, enterrés. Pourquoi? Parce que tu as entendu une personne. Et 10 ans après, quand on va te demander, au fait, pourquoi tu n'avais pas entrepris? Oh, une personne un jour m'avait dit que. Et là, on va te dire, mais en fait, c'est faux. Ton rêve est mort pour rien. J'ai des gens qui me parlent des fois, qui me disent, non, évêque, je voulais faire ceci, mais on m'a dit cela. Je dis, qui t'a dit ça? Est-ce que tu es sûr que la personne qui t'a dit ça connaît vraiment le sujet? Parce que vous savez comment on est. On aime bien parler des choses qu'on ne connaît pas. Le gars n'a jamais entrepris. C'est lui ton conseiller. Le gars n'a jamais fait le type d'études que tu veux faire. Mais c'est lui qui va t'expliquer. Et tu vas baser ta vie et tu vas intégrer des limitations? Non. La Bible dit, quand David est arrivé sur le champ de bataille, il a commencé à chercher des informations. On va donner quoi à celui qui aura fait tomber le Philistin? On s'est arrêté pour lui expliquer. Et pendant qu'il est en train d'entendre les explications, Eliab, son frère, arrive. Pourquoi tu as laissé les brebis de notre père? Je sais comment tu es un orgueilleux. Pensez que David s'est arrêté là en s'asseyant et pleurant. Oh, il a dit, je suis orgueilleux. Oh, non, la Bible dit, David est parti de là et il allait à un autre endroit. Il allait chercher d'autres informations. Quand tu entends une information, ne base pas ton destin sur une information qui va se révéler être de la désinformation. Cherche les bonnes informations. Analyse les données avant de te faire une opinion sur quelqu'un. Avant de te faire une opinion sur quelque chose, avant de décider comment entreprendre, avant de décider les sacrifices à faire et à ne pas faire, assure-toi d'avoir cherché toutes les informations. La Bible dit que la sagesse du roi est dans le grand nombre de conseillers. Et vous tous ici, vous êtes des rois. Vous devez avoir beaucoup de conseillers. Vous devez entendre beaucoup de gens qui vont vous dire ceci, cela. Et quand vous avez entendu tout, avec votre intelligence, puisque vous avez les données, vous avez la connaissance, vous faites fonctionner votre intelligence pour analyser tout ce qui a été dit. Ok, j'ai une personne qui me parle en mal de tel et 10 personnes qui me parlent en bien de tel. Est-ce que je peux tirer la conclusion que cette personne est mauvaise? Non, j'ai l'impression plutôt que cette personne qui est venue me dire a un problème. Pourquoi? Parce que j'ai cumulé les informations. Et une fois que mon intelligence a fonctionné et que j'ai entendu tout ce qu'il y avait à dire sur le domaine de l'immobilier, j'ai mis en perspective toutes les informations. Maintenant, je fais fonctionner la sagesse. J'ai appris qu'on doit acheter comme ça. J'ai appris qu'on doit demander le prêt comme ça. J'ai appris qu'on doit investir dans tel quartier. Maintenant, par sagesse, je vais mettre en pratique les choses que j'ai apprises. Et si vous appliquez toutes ces étapes par lesquelles Betsalel est passé, un tabernacle va sortir de vous. Un lieu où Dieu pourra venir demeurer. Je vois Dieu venir demeurer dans l'informatique à cause de toi. Je vois Dieu venir demeurer dans la politique grâce à toi. Je vois Dieu venir tabernacler dans la mode à cause de toi. Je vois Dieu venir demeurer, tabernacler dans l'éducation à cause de toi. Parce que tu auras été rempli de l'Esprit de Dieu, rempli de sagesse, d'intelligence et de connaissance. Parce que tu seras passé à l'action. Que Dieu vous bénisse. Prie avec moi, dis Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi de ton esprit. Seigneur, rends-moi capable. En me remplissant de ton esprit. Rends-moi capable. En me remplissant de sagesse. Je refuse la connaissance purement théorique. Je ne veux pas être un auditeur oublieux. Mais je veux mettre en pratique ce que je sais. Je sais qu'il faut t'adorer. Alors je t'adore. Je sais qu'il faut te louer. Alors je te loue. Je sais qu'il faut te donner. Alors je te donne. Je sais qu'il faut m'investir. Alors je m'investis. Je sais qu'il faut pardonner. Alors je pardonne.
Remplis-moi d'intelligence, ô Dieu, afin que j'analyse les situations de ma vie et que je tire les bonnes conclusions, afin que j'analyse mes potentialités et que je prenne les bonnes décisions, afin que j'analyse mes limitations et que je prenne les bonnes décisions. Oh Dieu, remplis-moi également de savoir. Donne-moi de savoir. Donne-moi de connaître. Renouvelle mon intelligence. Donne-moi de comprendre ce que je connais et de pratiquer ce que je connais. Mais oh Dieu, donne-moi des informations de qualité sur les gens, sur les choses, sur les domaines d'influence. Donne-moi, oh Dieu, de savoir, afin que je sois rendu capable de te glorifier et d'être la solution que tu m'as envoyée être sur la terre. Est-ce que tu peux élever ta voix quelques instants et parler dans ce sens par tes propres mots? Remplis-moi, Dieu, remplis-moi, Dieu, remplis-moi, remplis-moi, Dieu, Remplis-moi, Seigneur. remplis-moi, Remplis-moi, Seigneur. remplis-moi, Remplis-moi, Jésus. remplis-moi, Remplis-moi de toi. remplis-moi, Dieu, Remplis-moi, Jésus. remplis-moi, Remplis-moi, Seigneur. remplis-moi, Dieu, Alléluia. remplis-moi, Remplis-moi de toi. remplis-moi, Remplis-moi de toi. remplis-moi, Remplis-moi de toi. remplis-moi, Remplis-moi de toi. remplis-moi. Seigneur, je te bénis parce que tu rends cette assemblée capable. Chaque membre de cette église est capable de faire les bons choix, capable de poser les bonnes actions, capable d'acquérir la connaissance nécessaire, capable de produire l'ouvrage pour lequel tu nous as envoyés sur la terre. Comme Bétzalel, nous aussi, nous fabriquons un tabernacle pour toi, afin que tu puisses venir demeurer dans toutes les sphères dans lesquelles tu nous as envoyés. Que le péché recule et que les valeurs du royaume des cieux avancent. C'est ma prière dans le nom de Jésus. Et nous disons tous Amen.